gouverner, ce n'est pas une plaisanterie. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens sont dans une démarche où, par sentimentalisme, le président, on a l'impression qu'il est en train de se dédier. Par rapport à Rodrigue Tongue l'a bien dit. Le président est entre le marteau du peuple et l'enclume de quelque chose. Je ne veux pas parler parce que si je parle encore, on va venir me dire que je parle des choses qui ne te regardent pas. Mais moi, je parle du peuple. Je parle de notre avenir. Comment. Donc, si on m'impose, je vous dis que je n'aime pas prononcer ce mot-là parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier qu'on nous balade. Ce ne sera pas une attirance. Ce ne sera pas, ce sera une insulte. Si on nous dit maintenant qu'on nous impose parce que quelqu'un a grandi entre deux motards, entre les motards, et maintenant il veut se mettre au toit de la République sous le prétexte qu'il est juste bien né, ce ne sera même plus la démocratie. Ce sera l'esclavage consacré. Et Jean, il le dit très sérieusement. Et c'est pourquoi je vous ai dit, au lieu d'avoir ce genre d'alternance-là, je préfère des gens qui ont une certaine pointe, que je peux comprendre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand j'ai dit qu'il faut la succession, mais je vous dis qu'au cœur même du système, il y a des voix qui s'élèvent contre les noms que vous citez là. Des gens considérés comme fidèles, des gens qui sont considérés comme des gens convaincus, pas les petits opportunistes qui sont déjà maintenant autour du président et qui volent comme des souris. Il y a des gens qui ont un immense respect pour le président de la République, et je ne vais pas donner des détails, qui sont convaincus du travail qu'ils ont fait ensemble avec le président de la République. Donc le président de la République, homme de devoir, a dit, vous êtes des hommes de devoir, il est question que le président se ressaisisse et renonce à cette tentation de la cuisine. Depuis pratiquement 5 ans qu'on révise les listes électorales, nous sommes au même niveau. Nous sommes au même niveau. Donc, ça n'a pas... C'est une mascarade. La seule chose qui peut nous sauver, c'est le changement, que le président Biya démissionne. Le président Biya, je suis d'accord avec vous, il est tout sauf un démocrate. Un démocrate, ça signifie que le président Biya doit créer les conditions pour qu'il y ait une alternance paisible. Au Cameroun. Juste. Démocratique. Démocratique. Mais quand on essaye de regarder un peu ce qui s'est passé par le passé, vous avez fait allusion à mon échec, à la présidence, à la mairie de la ville. Mairie de ville de Yaoundé. De quoi avait-il peur? C'est ça. Le maire a été désigné dans l'officine du RDPC et on est venu effectivement faire une mascarade, un semblant d'élection pour qu'il soit installé. Et vous voyez les risques qu'il y a. Il faut que le président prenne vraiment ça au sérieux, ce que le professeur est en train de dire. Vous voyez ce que ça produit. Le maire de la ville a été élu. Il y a eu vote. Il était seul. Il y a eu 198 électeurs. Il y a eu 96 voix pour le maire de la ville. 2 abstentions et 100 bulletins nuls. Voilà. Voilà donc. Voilà les réalités de la politique. Les réalités de la politique, là où... De la démocratie. Mais moi, je dis que c'est des choses qui, à répétition, ne peuvent pas nous surprendre. Parce que il a dit tout à l'heure que le président de la République était en train de vouloir mourir au pouvoir, s'éterniser. Or, nous, les Camerounais, nous demandons
l'alternance. L'alternance, moi je dirais, le mot alternance est trop ambigu. Les Camerounais veulent que Fridolin Nkei vous donne sa vision de l'alternance. Je vais vous répondre. Sa définition d'ailleurs. Oui, je vais répondre parce que je vois beaucoup de gens qui sont étonnés de ma... Oui, c'est détonnant à la limite. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure, le philosophe, dans les situations tragiques, dans les temps comme ceci, les temps de l'effacement, il y a une constance. C'est qu'il doit déconner. S'il ne déconne pas, on est fini. Donc, l'alternance n'est pas possible. Je connais le principe. C'est-à-dire que l'alternance considérée comme acception, c'est quoi pour vous? C'est-à-dire pour moi, c'est que l'alternance est tellement important dans la vie politique en démocratie qu'on ne peut pas... C'est même le principe même de la démocratie. Mathias Éric Oudang, il disait que l'alternance était à la démocratie, ce que l'oxygène est pour la respiration. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'il y a alternance et en même temps vouloir toujours tout confisquer. Regardez les élections sénatoriales. C'est les sénatoriales, non? Ils ont 100%. C'est ce qui va se passer. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir l'alternance au Cameroun. Mes chers, oubliez l'autre là. Les gens sont dans une posture où ils veulent... Vous n'allez pas décourager ceux qui croient. Oui, je n'ai même pas répondu encore. Non, mais c'est ce que je veux comprendre dans votre démarche, Fridolin Nkei. S'il y a des gens qui croient à une valeur morale, ce n'est pas le philosophe. Ce n'est pas une valeur morale, c'est une valeur politique, l'alternance. Oui. Ce n'est pas une valeur politique. Laisse la morale, c'est pour moi. Je le vois bien. Oui. Je vois bien que c'est pour vous. Oui. Non, on peut pas décourager ceux qui croient à ce que vous le dites. Voilà. Je comprends, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que, et je vous ai dit, le philosophe est dangereux. Vous pouvez pas embarquer, bon, il y a vous pouvez pas embarquer l'opinion dans quelque chose qui manque de morale. Non. C'est le summum de la morale. C'est-à-dire comprendre la réalité et s'accorder à se faire sa marge de manœuvre à l'intérieur de cette contrainte. C'est ça la morale. C'est-à-dire quoi? L'alternance prise dans le principe, il nous jongle, il nous tue par le mensonge. Non, et moi je veux savoir, l'alternance, c'est justement cela, cette capacité qu'a un système de permettre que les partis différents accèdent au pouvoir. Voilà. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le jeu que... C'est ma définition. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas des demi-mesures. C'est vraiment la vie politique exprimée. C'est-à-dire que comme on voit en Angleterre, là, si ce n'est pas le parti conservateur, c'est le parti des travaillistes. Comme on voit peut-être un peu au Sénégal, même comme il y a toujours cette tendance de confiscation du pouvoir, comme c'est le cas, parce que là, ils sont dans la logique de confiscation du pouvoir, dimension égoïste, de prendre le peuple, prendre le pays comme une affaire de famille. On ne peut pas accepter ça. Mais le problème actuel, qu'est-ce qu'est le moins de mal? C'est ça la question, de manière éthique, de manière morale. Le pragmatisme. Dans le pragmatisme. Les postures formelles, théoriques, mon cher grand frère, c'est inopérant. Parce que les gars sont dans la logique de tuer tout le monde. Parce qu'ils n'ont aucune garantie. Parce que c'est des rapaces. Vous avez scanné leur pensée? Non. Ça ne peut pas être le résultat, ce n'est pas le produit d'un simple sondage. Parce que la figuration que vous faites est grave quand même. Non, j'ai fait beaucoup de... Tout le temps où j'étais là, tout le temps qu'on m'a privé des cours là, on m'a retiré les cours là, je ne fais que ça. Fais la psychologie de ces gueux. Ce que je veux dire par là, c'est pas le go, ne prenez pas le mot. J'ai écrit un article au sens de Hugo, que j'ai renoncé à publier. Attendez, j'ai écrit un article que j'ai renoncé à publier. Lorsque Baye est venu me casser les oreilles, il m'a dit, bon, j'ai dit que bon, tu sais, tu m'appelles, je suis en train de terminer un article, l'anatomie d'un pouls. Bon, je le mets d'abord ça au placard. Parce que quand il décrit l'un de ces gars du système, ce sont ces gens-là qu'il décrit en fait. Quand il dit la vermine couronnée, je parle d'un individu, mais je parle de la psychologie de ces gens-là. Ce n'est pas une attaque contre cette personne même seulement. Lui, c'est juste, il me sert d'éléments pour... C'est comme j'avais attaqué un colonel. En fait, je l'ai provoqué parce que j'esquissais déjà la réaction. Pour démontrer, effectivement, comment
système est complètement sanguinaire. C'est un prétexte qu'il prend donc pour faire la philosophie. Je ne sais pas si vous comprenez, vous avez ma réponse à ce sujet. Docteur, l'alternance peut se dérouler de plusieurs manières. Il y a l'alternance démocratique qui voudrait que, à une période indiquée par la Constitution, qu'il y ait des élections dans un pays donné, des élections organisées et qu'un parti soit déclaré vainqueur. Et il y a l'alternance que Dieu peut nous imposer. Dieu peut nous imposer l'alternance. Le philosophe n'est pas très croyant. Nous ne sommes pas très enclins. Je vous ai dit, si c'est toujours la morale, si vous êtes toujours dans la morale n'a de sens que si c'est une valeur que vous partagez en commun. En commun. Mais il ne faut pas exclure ça. L'alternance peut nous être imposée par Dieu. Par la nature. Par la nature. Mais on ne peut pas en débattre. L'alternance peut nous être imposée. On n'est pas dans le secret de Dieu. Vous avez dit à un colonel que pendant que les autres font ceci, pour qu'il y ait alternance, vous êtes là en train de me casser la gueule. Mais la question est très au-delà de la personne d'un colonel. Non, justement, il a compris, effectivement, c'était au-delà. Pour lui dire que le Burkina Faso nous parle en termes d'alternance. Le Sénégal vient de nous parler en termes d'alternance. Le Zaïre nous a parlé par le passé. Pourquoi pas l'Égypte nous a parlé, le Mali nous parle. Ne faisons pas comme si ces trucs n'existaient pas. Et même le Burkina Faso, à ce niveau-là, dont on s'est retrouvé avec ça. Face à l'obstination du président à garder secret et obscur, parce que vous avez fait une parabole tout à l'heure du vieillard qui avait conseillé au roi de se fabriquer un bâton de vieillesse. Un bâton de vieillesse. Et vous vous rendez compte que 40 ans après, il n'y a pas de visibilité sur la scène politique. Il n'y a pas de visibilité. Acteur politique, Éloi Bidoum, qu'est-ce qui vous empêche de vous déployer au plan politique et conquérir le pouvoir par les unes, plutôt que d'attendre les signes du palais? Et je signale que le président de la République, lui-même répondant à cette question, répondant à la question sur l'identité de son successeur, rappelait que le Cameroun n'est pas une monarchie et qu'il revenait au peuple de décider qui va le remplacer. Et je dis bien remplacer, pas succéder. Vous savez, vous ne croyez pas, Jean-Marie Le Pen répondant à une question sur l'assaut de la Nouvelle-Calédonie a dit ceci: si vous êtes assis sous un arbre, il tombe des pommes, sachez que vous êtes sous un pommier. Alors, comme homme politique, je vous dis que nous sommes en train d'aller vers soit l'éternisation du président Biya au pouvoir. La preuve, il y a des indices d'une élection probable en 2024. Bon, on l'a toujours dit. Une élection anticipée. En 2011, on a dit on n'a pas d'élection anticipée. En 2004. Le RDPC est en campagne. C'est pas nouveau le discours. Le RDPC est en campagne et a fini sa campagne. Et tout le monde sera pris de court. Parce que pour qu'il y ait une élection anticipée, il faut la démission du président. Et cette alternance, c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir que si Franck Biya remplace Paul Biya, quel que soit le procédé, le gré à gré, ou une élection organisée, est-ce qu'il y a alternance? Bon, il y a un problème à ce niveau-là. Et ils sont clairs. Moi, je vous répète que lorsque le pouvoir s'organise actuellement pour banaliser la politique, le pouvoir, c'est pas gouverner, c'est pas une plaisanterie. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens sont dans une démarche où, par sentimentalisme, le président, on a l'impression qu'il est en train de se dédier. Par rapport, et Rodrigue Tongue l'a bien dit, le président est
entre le marteau du peuple et l'enclume de quelque chose. Je ne veux pas parler parce que si je parle encore, on va venir me dire que je parle des choses qui ne te regardent pas. Mais moi, je parle du peuple. Je parle de notre avenir. Comment? Donc, si on m'impose, je vous dis que je n'aime pas prononcer ce mot-là parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier qu'on nous balade. Ce ne sera pas une attirance. Ce ne sera pas... Ce sera une insulte. Si on nous dit maintenant qu'on nous impose parce que quelqu'un a grandi entre deux motards, entre les motards, et maintenant il veut se mettre au toit de la République sous le prétexte qu'il est juste bien né, ce ne sera même plus la démocratie. Ce sera l'esclavage consacré. Et Jean le dit très sérieusement. Et c'est pourquoi je vous ai dit, au lieu d'avoir ce genre d'alternance-là, je préfère des gens qui ont une certaine pointe, que je peux comprendre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand j'ai dit qu'il faut la succession, mais je vous dis qu'au cœur même du système, il y a des voix qui s'élèvent contre les noms que vous citez là. Des gens considérés comme fidèles, des gens qui sont considérés comme des gens convaincus, pas les petits opportunistes qui sont déjà maintenant autour du président et qui volent comme des souris. Il y a des gens qui ont un immense respect pour le président de la République, et je ne vais pas donner des détails, qui sont convaincus du travail qu'ils ont fait ensemble avec le président de la République, dont le président de la République, homme de devoir, a dit: vous êtes des hommes de devoir, il est question que le président se ressaisisse et renonce à cette tentation de la cuisine. Oui. Est-ce que vous avez exclu, est-ce que vous excluez le souverain, le peuple souverain de tous ces scénarios-là? Est-ce que... Nous défendons les intérêts du peuple. Oui. Là, je suis assis là. Je défends l'intérêt des Camerounais. Parce que c'est le monde mal. Si le président de la République décide que j'ai travaillé avec vous, j'ai vu je vois, et même nos collègues du gouvernement voient votre sens de votre exemplarité en termes de posture, en termes de sacrifice, en termes de services rendus, en termes de morale, en termes de détachement devant la chose publique. Parce que ces gens volent comme des souris. Alors, à ce niveau, attendez, je vais finir. Si le président décide de ça, et il dit, toi, prends le flambeau, et tu as un projet pour ce pays, on sait que tu es capable de cela. Non seulement, il ne faut pas qu'on vive la même chose qu'on a vécu entre Paul Biya et Ahidjo. On l'a vécu parce que il y avait trop de flagorneurs. Et les gens n'ont pas pu dire au président de la République, vraiment à ce niveau-là, arrête ceci. Toi, l'ancien président, faisons aussi. Non, tout le monde est là. Et c'est comme ce qui se passe là maintenant. Les gens sont dans un opportunisme dégoûtant. Ils ne peuvent même pas dire au président de la République, voici, on ne peut pas se permettre de 30 millions de personnes que vous puissiez mettre en avant votre gamin. Il faut que les gens aient le courage de le dire. Qu'au moins des cas, et nous parlons au nom du peuple. Mais au pire des cas, laissez le peuple, laissez un successeur. Il y a des auteurs comme Charlie Gabriel Bock qui ont souligné que l'opération Épervier, par exemple, c'était de l'épuration politique. C'est possible, c'est pourquoi vous ne pouvez pas dire que personne n'a jamais pensé qu'il ne fallait pas une succession absolument. Et Charlie Gabriel Bock... Ce n'est pas parce qu'il a eu... Charlie Gabriel Bock estime que c'est parce que derrière les victimes de l'opération Épervier, il y a des gens qui ont rappelé au président que nous ne sommes pas... Non. C'est que lui l'a dit, ce n'est pas ça. Paul Biya a travaillé... Mais question... Non, par rapport à ça, c'est pas ça. Non, mais c'est une analyse. Bon, il fait une analyse comme vous. Oui. Mais question, est-ce que vous excluez, est-ce que c'est à Paul Biya que revient la charge de désigner celui qui sera président de la République après lui? Est-ce que vous n'êtes plus les défenseurs de la démocratie? L'idéal. Que vous croyez à la démocratie. On ne peut plus croire à la démocratie dans ce... Quand vous avez vu... Non, écoutez. Mais quand vous avez vu, vous voyez ce que Fridolin essaie de vous faire comprendre. Les jeux sont faussés d'avance. Mais
Il vous revient à vous de travailler justement, pour inverser la tendance. Justement, on travaille. Nous savions avant cette émission que vous étiez pour la démocratie, absolument. Non, moi je suis pour la démocratie. Je suis naturellement pour la démocratie. Fridolin ne vous aura pas convaincu ce soir. Non, je suis pour la démocratie. Je voudrais que le président réforme les institutions. Voilà. Parce qu'il y a des insuffisances criardes et des injustices. On pourrait reprendre en main le code électoral tout à fait, par l'opposition. Tout à fait. Et ça, c'est un préalable à la démocratie. De toute façon, le président le sait. Le président Mitterrand l'a dit un jour, on gouverne un pays avec les idées de l'opposition. Hein? Et il n'a fait que ça toute sa vie. C'est l'opposition. L'idée de la création de l'ONEL était une idée de l'opposition. Elle était une bonne idée. Le président Biya a accepté de la création de l'ONEL. Mais il faut aller jusqu'au bout. À l'état actuel, tel que les choses se passent, la démocratie a pris, on a tordu le cou à la démocratie. Oui. Ne serait-ce que par les élections que vous avez eues, les élections de maire, vous avez vu comment le RDPC a de manière désigné, pendant que le président de la République souhaitait que l'on retienne de lui qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie. Pendant ce temps, le RDPC venait investir des candidats pour le poste de maire. Et nous, les conseillers municipaux, quel était notre rôle? D'autant plus que les lois de la République prévoient que tout conseiller municipal peut se porter candidat au poste de maire. Alors, vous comprenez donc que, à partir de ce fait-là, vous avez vu comment les sénatoriales se sont... Bon, la ruse, c'est l'arme fatale en politique que le président manipule vraiment avec beaucoup d'aisance. Mais je dis que son entourage ne l'aide pas beaucoup à rester démocrate et à rassurer les Camerounais sur l'avenir de la démocratie. C'est pour ça que vous vous retrouvez donc avec des mouvements d'humeur. Parce que quand on crée des injustices en passant, il y en a... Mais on reprend la main comment, Saint-Éloi Bidoum? Vous ne désespérez pas de la démocratie, vous ne désespérez pas que la démocratie soit requinquée. On reprend la main comment? Que le Seigneur parce que non, on ne peut pas se remettre... Que le Seigneur nous aide, parce que quel que soit ce que vous ferez, je dis que tout est faussé à la base. Non, moi j'ai une question. Moi j'ai une observation. Je vais d'abord revenir à la question. Pour sortir. Je vais revenir à ce que le grand Éloi vient de dire par rapport à moi, à mes prises de position, par rapport à mes devanciers. J'essaie de travailler suivant les leçons que m'a donné mon unique maître que j'ai eu, le professeur Massentoa. C'est-à-dire qu'il faut rester cramponné sur les valeurs, sur l'éthique. Ce qui fait donc que les gens ont développé des préjugés. Quand on vous dit par exemple que c'est de l'opportunisme, non, je n'ai pas une aspiration à entrer au gouvernement. C'est des choses que je déteste. C'est-à-dire que travailler, hein? Vous avez tort. Non, je peux avoir mes préférences, ce n'est pas ça. C'est pas là où je peux vouloir. Moi, je peux préférer avoir un grand centre de recherche que moi je développe. Mais c'est doyen au c'est pas doyen, c'est des bêtises. Donc, ce que je veux, c'est qu'on développe pour la pensée, pour travailler à la recherche. Vous voyez, sur le terrain, on vous dit, voilà un institut de... D'ailleurs, je vais, la semaine prochaine, je vais chercher à rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur pour lui dire que, mais, puisqu'il n'y a pas de cours, on peut créer un institut. Moi, je commence à réfléchir sur la transformation de ce pays, parce que j'ai fait de bonnes études par rapport à la recherche scientifique au Canada et en Belgique. Quand on reste là, en seulement aspirer au gouvernement, gouverner, c'est servir. Et ces gens ne sont pas des serviteurs. Un ministre, c'est un serviteur, c'est un servant, c'est un travailleur, un manufacturier. Mais ils ont la prétention d'être des grands. Donc quand vous dites que c'est de l'opportunisme, non. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, je suis à Canal 2. Les gens... Et j'ai quitté toutes les chaînes. Mais il y a des personnes qui croyaient que je défendais des individus. Mais je défendais les valeurs, la vérité. Parce que j'avais fait les recherches, le philosophe cherche la vérité. J'ai cherché la vérité et j'ai trouvé que non. Je me suis buté au départ, voilà la vérité que je vois clairement. Et on m'appelle, me dit, bon, même les gens les plus insoupçonnés, voici. Ah bon? Oui, voici les preuves.
Alors, quand je sors ça, et que je dis, oh, il a pris ceci, il a pris ceci. Mais je ris parce que moi, je suis un souffreteur et j'assume les coups que ce gouvernement m'a fait avoir. Ma femme, celle peut le témoigner, à travers notre vie. C'est mon trophée, en fait. Parce que si tu es penseur et que tu ne passes pas par là, tu ne t'endurcis pas toi-même. Et tu n'arrives pas au niveau de l'élévation philosophique qui requiert, ou qui conduit à la taraxie. C'est-à-dire au repos de l'âme. Donc, il faut exclure la question de l'opportunisme. Professeur, oui. On a dit beaucoup de choses sur vous. On a par exemple dit que vous êtes fou dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous êtes sûr que vous avez convaincu des gens sur vos qualités de philosophe? La philosophie, c'est une sorte de folie. Ça veut dire que c'est... Quand vous imaginez que je rentre en guerre contre tous ces gens-là, ce n'est pas la folie. C'est-à-dire que tu entres dans le bureau d'un ministre, tu lui dis, comme je l'ai fait encore tout récemment, je suis venu te dire qu'on veut un changement. Je suis venu te dire à ton type là qu'on ne le veut plus. Va lui dire qu'on ne veut plus, même les noms qu'il veut prononcer là, que ce n'est pas l'affaire du sentiment. Moi, je prends ces risques-là. On peut m'arrêter là-bas. Qui sait que je suis parti là-bas? Et si on m'arrête là-bas, on me tue. C'est quoi? C'est pas la folie. Mais c'est ça qu'il faut. Si on ne se prive pas de ces petits plaisirs, de cette sécurité personnelle, pour se donner en don aux autres, on n'arrive pas à construire des grandes nations. C'est fondamental et que les enfants doivent comprendre. Arrêtez de dire que je veux manger, je veux machin. Travaillez. Travaillez les enfants. Travaillez. Et peut-être on sortirait sur cette invite, Éloi Bidoum, peut-être que la citoyenneté peut nous sauver, former les citoyens à se reprendre en main, s'inscrire sur les listes électorales, à revendiquer son vote le moment venu, à marteler, à rappeler aux décideurs que la voie royale pour accéder au pouvoir, c'est une élection démocratique et transparente basée sur un code consensuel. Ça, c'est vraiment l'idéal, mais ça reste un leurre, parce que ceux qui sont même derrière cette idée d'inscription massive sur les listes électorales, sont des gens qui ont été portés par le régime. Et ils utilisent, ils font une opposition de convenance. Non, Rodrigue, depuis pratiquement 5 ans qu'on révise les listes électorales, nous sommes au même niveau. Nous sommes au même niveau. Donc, ça n'a pas... C'est une mascarade. La seule chose qui peut nous sauver, c'est le changement, que le président Biya démissionne.